une chose. La balle qui vient de l'adversaire, en règle de football, il n'y a pas hors-jeu. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Parce qu'on t'a laissé largement le temps, pendant au moins une décennie, de régler cette situation. Tu as fait en sorte que le nom de la beau-fille de M. Mboutsou et de Monique Akami soit mangé à toutes les sauces. C'est-à-dire, on mange en Swahili, on mange en Munukutuba qui Congo, on mange en Muluba, on mange en Lingala, sans compter les langues locales. Tu n'as rien dit. Il y a un adage ivoirien qui dit que c'est par respect que l'éléphant vient détruire le champ du paysan la nuit. Sinon, s'il vient la journée, tu vas faire quoi? Ou tu peux faire? Qu'est-ce que le paysan peut faire? Si tu as oublié, parce que, comme a dit l'ex-première dame Patience Tabani, a dit que l'argent parfois dans la vie, là, ça travestit tel, ça révèle le comportement des gens. Tu peux manquer de respect à tout le monde. Tu sais, on a des enfants qui sont maintenant en jeune âge adulte. C'est pourquoi on a décidé un peu de monter sur les réseaux sociaux. Parce que enough is enough, comme dit la maman. Tu exagères. C'est quel homme politique qui, au lieu de venir parler de son agenda et ses prérogatives, les blogueurs qui sont en longueur de journée en train de parler de lui, si on ne parle pas de ces détournements faramineux et du scandale qui suscite autour du pouvoir qu'incarne son père par rapport à son poste de responsabilité, on est en train de parler de ces affaires de sang caleçon. Tu nous as déjà vu, nous les Gabonais, venir parler de manière publique des affaires qui te concernent, toi et ton épouse. Parce que depuis on ne parle pas, tu penses que nous on a peur de toi. C'est parce que nous on se respecte. Nous on a mesuré, tu vois ce que je veux dire? On a mesuré les enjeux. Et tellement nous sommes conscients des challenges qui sont les tiens, qu'on se dit que bon, est-ce que c'est utile de parler? Mais je me rends compte que dans la vie, apparemment, qui ne dit mot rien, qui ne dit mot consent en fait. Parce que le fait de se taire sur beaucoup de choses, ça donne matière à entretenir les spéculations. Et dans ces spéculations-là, voici ce que tu veux, la propagandiste que tu veux vendre, de celle qui t'a donné sa jeunesse. Les religieux parlent dans le livre des cantiques, c'est pas dans le cantique des cantiques, mais bref, parce que je sais que vous êtes très tourné vers les religions expansionnistes. La Bible parle à l'homme et il dit: homme, fais attention, car j'ai été témoin des larmes de la femme de ta jeunesse, la femme de ta vigueur. C'est-à-dire que tu étais encore dans ce que j'appelle, tu étais encore dans le néant. Tu n'étais même pas encore révélé à l'opinion et à la société. Parce que tu es un enfant de la providence. Au-delà de ça, quelles sont les valeurs que tu incarnes en tant que père de famille? Parce que l'argent, ça passe dans la vie. Je pense que tu es bien disposé pour le savoir. Aujourd'hui, tu sais très bien que le pouvoir que nous avions hier, qui a même été nécessaire, parce que, Kiki, tu connais d'où nous revenons, toi et nous. Il y a une chanson que Patience aimait chanter pour piquer un peu, et c'était de Bonne Guerre. Son défunt époux, Omar Bongo, il lui disait: tu te rappelles qu'on avait signé, toi et moi, Gaëla. Tu connais les clauses de notre contrat, Gaëla. Tu le sais que tu ne peux pas me zapper, Gaëla. Tu le sais que je suis ton sang et toi mes veines, Gaëla. Tu le sais que tu es ma tête, je suis ton cerveau. Tu comprends, non? Quand on a des enfants ensemble, c'est-à-dire que c'est un témoignage que nous, non seulement nous le témoignons à l'humanité, mais également nous laissons une empreinte de nous à notre postérité. Parce que je ne te comprends pas. Que ce soit toi, que ce soit ta sœur, Coco. Moi, Nathalie n'est pas ma cible. Mais j'estime que
si Nathalie a eu la force de venir s'en prendre à notre enfant, c'est vous qui avez ouvert la porte. Toi, Coco, dit Claudia Sassoon, tu sais que tu fais le bruit depuis des années. Tu nous as déjà vu, nous, les Gabonaises, je vais te donner l'heure. On n'a pas ton temps, maman. Ça dit qu'on te multiplie par 0. Tu tapes les mains, tu danses seul. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se connaît. Tu vois ce que je veux dire? On se comprend même. Les uniques, c'est Nathalie qui ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée. Elle devait se remettre en question, se poser la question de savoir que ce soit lui-même le mari que je suis venue ravir, que ce soit elle-même la sœur, les uniques enfants, surtout toi, Coco, les uniques enfants que la vie a pu te donner, tes enfants sont quoi? Ce n'est pas les Gabonais. Ce sont les enfants de mon frère Martin, paix à son âme, les Mbumba, les Pandou. Tu commences à nous emmerder, tu comprends? Et je suis venue demander à l'arbitre de mettre la balle au centre. Parce que là, pour le moment, là, ce n'est qu'un avertissement. Prenez cette vidéo, envoyez ça au plus haut lieu de l'État congolais. Je suis venue implorer notre père Ndengues. Parce que faut pas qu'on dise que c'est nous qui avons... Non, 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 non. On répond. Desmond Tutu disait quoi? C'est l'oppresseur qui définit la forme de combat. Depuis, c'est-à-dire on t'ignore. On fait fi de ne pas répondre. Parce que, tu sais, au-delà du fait que il y a effectivement l'argent du contribuable congolais, mais il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a les projets personnels. Toi, ton combat se résume à être la femme de Denis Christelle Sassou Nguesso. Et ça, en fait, s'il faut résumer ton existence dans l'humanité, ça se résume à être la femme de Denis Sassou Nguesso. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on a d'autres choses à apporter à la vie. Si l'amour nous a refusé, on va aller essayer de chercher de l'autre côté. Parce que peut-être que Claudia ne t'a pas dit la vérité. Maintenant, moi, une Gabonaise, une digne fille, je vais te dire quels sont nos traits de caractère. Tu sais pourquoi les Gabonaises ne prennent pas part à ce genre de débat? Parce que ça ne fait pas partie de nos traits de caractère communautaire. Nous, les Gabonaises, lorsque on commence à faire nos premiers pas dans la société, le premier conseil avec lequel on nous élève et surtout qu'on nous allait, on nous apprend que notre premier mari dans la vie, c'est le travail. Il faut aller à l'école. C'est pour ça que tu vois que tu vas nous trouver dans différents challenges. On va essayer d'entreprendre, on va essayer de faire de la politique. Les autres vont rentrer dans différents milieux, dans différents secteurs en fait, d'encadrement, des choses qui font avancer en fait, qui participent au progrès de ce siècle. Chez nous, on ne connaît pas les affaires de tu as porté le sac Gucci, ça ne se résume pas à ça. C'est vrai. En quelque sorte, nous sommes un peu des mégalomanes, mais au-delà de ça, quand on ouvre nos bouches, ce n'est pas l'apparence. Nous, on a les moyens de notre politique. Nous sommes beaux d'abord d'apparence et puis nous sommes beaux intellectuellement. C'est pourquoi même quand on veut prendre, c'est-à-dire les angles d'attaque, s'il faut maintenant rentrer même dans la bataille, quand tu t'assois et puis tu entends Kofi Olomide commencer à chanter « Nathalie Mbumba, moi aussi à zéro faux ». Donc nous, on doit faire quoi? On doit envoyer nos artistes pour venir répondre aussi que Daniel Boutsou, moi aussi, il y a moins, il y a zéro faux. C'est ridicule. C'est très ridicule. Je ne sais pas qui te donne conseil, mais c'est ridicule. La vérité, c'est quoi? C'est que ça ne donne à manger à personne. Tu es d'accord avec moi? Ça ne donne à boire à personne. En quoi est-ce que rentrer dans une bataille pareille, ça va participer au développement même de Congo, le pays d'accueil qui t'a donné aujourd'hui la possibilité de manger les plus beaux fruits de ce pays, c'est-à-dire devant même les citoyens congolais. Ce pays t'a donné des privilèges. Tout ce que tu peux leur rendre en retour, c'est d'envoyer des artistes venir chanter des choses de sans caleçon qui te donnent des conseils. Demande à Coco qui était chez nous. Elle sait très bien que nous, on n'est pas... Nous-mêmes là, actuellement, la personne qui nous dirige, c'est quelqu'un qui est un polygame. Est-ce que tu as entendu que
la première femme légale et la seconde femme légale ont commencé à faire des chansons pour commencer à s'affronter. C'est le premier mariage polygamique présidentiel de l'Afrique centrale. Lui-même, Denis Sassou Nguesso, que tu es venu trouver dans son pays, comme tu forces à porter le patronyme là, tu n'as pas vu que Sassou lui-même a du moins officiellement, il a eu 2 femmes légitimes. Est-ce que tu peux me sortir le nombre d'artistes qui ont eu à chanter en faveur de Maman Antoinette quand elle a remplacé à Marie-Claire Dira, quand elle a remplacé Marie-Claire Dira dans son mariage? Qui t'a éduqué comme ça? Moi, j'ai appris que lorsque tu arrives quelque part, si tu trouves les gens danser sur un pied, danse aussi sur ce pied-là. De l'autre côté, en Guinée équatoriale là-bas, tu ne sais pas que en Guinée équatoriale là-bas aussi, il y a la polygamie. La première femme de M. Théodore Obiangema est une Sao-Toméenne. Parce que beaucoup de gens voient seulement Théodorine, ils pensent que non, ce ne sont pas les uniques enfants. Constancia est 2e femme. Elle est venue trouver une Sao-Toméenne. Et c'est la maman des Bakandidad, la maman de Ignacio et tout ça. Je sais que c'est un autre pays d'accueil pour nous. La preuve en est, c'est que nos enfants qui sont chez vous à Brazzaville, je veux parler des enfants de feu Edith Lucie Bongo, sont en permanence toujours là-bas à Mongomo pour aller se consoler de, comment vais-je dire, du décès prématuré de leurs parents. Ils sont devenus aujourd'hui des parents de substitution pour ces 2 petits orphelins-là. Pourquoi tu marches avec les casseroles? C'est-à-dire que si tu n'étais pas venu avec ton bruit, tes caisses de résonance, on n'aurait même pas su que notre soeur Danielle Boutsou a épousé l'ancien patron du pétrole congolais. On n'aurait pas su ça. Parce que ce n'est pas des choses qui nous illustrent. Oui, c'est vrai, c'est un prestige d'être la belle-fille d'un chef d'État, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu apportes sur la table? J'ai cherché en dehors des photos où tu es toujours en permanence avec... Tu sais pourquoi on n'a jamais eu à discuter réellement Kiki avec toi? Parce que tu sais, quand tu es l'architecte de la source d'un bonheur, pourquoi tu vas... Il y a un adage chez nous enfants qui dit que wa tremblaise, wa paniquaise, c'est un mariage qui ne peut pas finir. Mais je demande à notre père Yann Dengues de venir arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Parce que maintenant, le totem du village est sorti. Tu vois mon vilain visage là, non? Il faut demander aux Congolais, ils me connaissent bien. Demande à Claudia. Elle demande même à ses enfants. Je les ai glissés en 2000. Ils me connaissent, ils savent que je suis... Ils disent que notre tante là, il ne faut pas l'écouter, elle est folle. Je suis la folle du village. Et je suis venue te donner la température. Parce que je pense que même lui-même, le père, peut-être n'est pas au courant de certaines choses. Vous voulez faire passer la fille de Monique et de M. Michel Boutsou pour quelqu'un qui pleure le mariage. J'ai demandé, vous ne savez pas que les Gabonais ne restent pas en mariage, en particulier les Gabonaises. En Afrique centrale, là, la seule femme qui a refusé un mari en exercice président, c'est pas que nos présidents perdant le pouvoir, ou bien quelqu'un qui convoitait la magistrature suprême. Non, président en exercice, ayant en son actif le boom pétrolier de 1977. Oui, pays pétrolier. Elle s'appelle Nkama Joséphine Di, nom d'artiste Patience Tabani. Elle est partie, elle a vidé les banques, elle allait faire la rumba. Elle allait bringuer avec les Alexis Carrington à Los Angeles. Yes, c'est une Gabonaise qui a fait le son. C'est pour te dire qu'on s'en fout, en fait. Ce n'est pas une plus-value pour nous. Nous, les Gabonaises, là, on a des problèmes pour aller en mariage parce qu'on est trop instruite. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Afrique centrale, là, ils auront d'abord cherché d'autres femmes. Parce qu'on va commencer à trop parler le français dans le foyer. On va commencer, comme aujourd'hui, c'est la 48e année de la célébration des droits des quoi? Des droits des femmes. Femmes leaders.
l'un des uniques pays en Afrique équatoriale où les femmes font la politique et challenge avec les hommes. Compte dans beaucoup de pays, rien seulement que de l'Afrique centrale où des femmes ont exercé à la tête de la primature. Tu peux compter combien? Il n'y a même pas 5. Parce que nous sommes des coriaces et nous sommes des carnivores. Nous là, on a d'autres prérogatives. Je demande à Nathalie, tu es allée à l'école? Si tu es allée à l'école, maintenant moi je te donne un homework. Hein? Commence à faire un peu des interviews. Toi, on n'entend jamais parler de toi, on voit seulement les photos. Tu es une poupée de Chine? Dis-moi un peu, tu es une made in China, poupée de dolls made in China? Mais dis-nous un peu ce que tu as à nous offrir, d'accord? Tu es moi s'il y a 0 faute. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu nous offres? Commence un peu à parler de toi. Hein? Tu as seulement copié le côté classe là. Hein? Pas peine là. Mais l'autre côté, le côté un peu, hein? Où il y a une diversification de ce qu'une femme peut apporter à un homme pour construire aussi, hein? Pour construire, pas l'aura, mais pour construire le parcours d'un homme. Ma chérie, tu es un charognard. Et puis, tu penses que c'est en trichant sur le cours de l'histoire que ça va empêcher qu'il y ait eu mariage de 2 chefs d'État. Ça dit que le jour que ma soeur est allée en mariage, il y avait le tout-puissant Burundimba, alias Mwanondigi, fils de tonnerre. Et puis il y avait le chef de Mboshi. C'est lui qui te donne, c'est ta source de vie. C'est 2 présidents qui se sont assis. Tu veux traiter, pourquoi tu en veux à la vie? Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu challenges quoi? Est-ce que c'est ta catégorie là-bas? On dit les 2 chefs d'État se sont parlé en tant que président. Ils ont même convoqué une réunion de toute urgence, plénipotentielle et pléniprésidentielle. Les ambassadeurs se sont assis, on dit, on va acter le pacte qui va engager non seulement la non-agression, mais également des échanges de bons procédés. C'est des mariages géostratégiques, le mariage de Kiki et de Daniel. Parce qu'aujourd'hui, les évidences nous ont démontré, peut-être pour d'autres, et là je parle de la classe sociale ouvrière, mais pour les privilégiés, ils ont bien bénéficié de cette alliance. Les Bongos aujourd'hui, bien que destitués, ils n'ont pas trouvé le confort à Brazzaville. Tu penses vraiment que ces 2-là, quand ils étaient assis, c'était des ignaces, c'est plus de 40 ans de dates de dictature. Ils ont pris en otage au moins, quand tu mélanges, c'est presque bientôt 10 millions d'habitants, et puis ça ne chauffe pas. Tu parles de quoi dedans? Elle-même, Claudia, elle sait qui elle a marié. Elle peut parler à qui en fait? Ça veut dire que nous sommes les architectes de ce bonheur-là. C'est pourquoi est-ce que le vieux Cobra, quand on arrive, je reconnais, il y a des choses à dire. Ça c'est sur le plan politique, mais sur le plan familial, je reconnais, Sassou a honoré sa dette vis-à-vis de son gendre. Peut-être les autres n'ont pas mangé, hein, mais nous là, on dit merci. C'est vrai que c'est l'argent des larmes des Congolais qu'on préfère prendre pour venir nous donner. Mais même quand on nous donne là, tu sais pourquoi on ne fait pas le bruit? Parce que nous savons que nous ne sommes pas les ayants droit. Que les premières personnes qui sont habilitées à profiter et à manger, tu es la seule étrangère que j'ai vue que tu viens dans un village, c'est toi qui branche les caisses de résonance, les baffes pour faire parler de toi. Qui t'a éduqué? Qui t'a mis au monde? On ne t'a pas donné les conseils en pays bantou. On ne marche pas avec le bruit quand on n'est pas chez soi. Les premiers détracteurs que tu as d'abord, ce sont les propres frères et sœurs de ton mari là qui te combattent. Les Gabonais pour eux quoi dedans? Nous on prend pour nous notre argent. Quand on nous donne l'argent de Nguiri, on prend, mange, on est sur la bouche, on rentre chez nous, sur la pointe des pieds. Piano, malembe. Si ce n'était pas toi, on n'allait même pas savoir que il y a une Gabonaise qui a épousé
l'ancien patron du pétrole congolais. Je demande, Jacques, quel problème? C'est la maladie. Est-ce que tu peux expliquer? Et je laisse le soin aux blogueurs qui te supportent de venir dire la vérité. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit Christelle et Daniel que le divorce acté ne soit pas encore prononcé? Je veux qu'on vienne parler de ça. Parce que moi je dis, pour le moment, je reste encore sur les spéculations. Et c'est à vous. Parce que moi je te mets en garde. Si quelqu'un s'est amusé, parce que moi j'ai déjà répertorié tous les petits blogueurs à qui tu donnes à manger, au lieu de laisser cet argent-là au profit du développement du Congo, tu entretiens des caisses de résonance inutiles pour venir faire la propagande de je ne sais pas quoi. Les Congolais veulent l'eau, les Congolais veulent la santé, les Congolais veulent vivre dans de meilleures conditions. C'est ce que les Congolais attendent. Des prérogatives de ton époux en tant que membre du gouvernement. Les Congolais n'ont pas besoin de savoir que tu es la femme la plus belle de l'humanité. C'est pas ça qui va arranger le quotidien des Congolais. La beauté est vaine. Si Kiki était un homme de parole, puisqu'il était venu prendre Daniel à Libreville, pourquoi il n'est pas venu pourquoi il n'est pas venu la rendre là où il est venu la chercher? Daniel, Dieu merci, Dieu lui a fait encore grâce qu'elle est encore ses deux parents vivants. Et vous voyez, ça dit, tu pousses le bouchon tellement loin que, admettons maintenant qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport au problème que Christelle a, parce que le problème que Christelle a aujourd'hui, c'est devant les juridictions françaises. Quels sont les papiers que Christelle a emmenés dans les tribunaux français qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui le ministère public d'abord le poursuive pour un faux usage de faux au lieu d'abord de parler d'une histoire de séparation à l'amiable? Là encore vous allez dire que c'est nous. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas le live. Il y a à peine 120 et quelques. Vraiment, moi, j'ai même envie même d'arrêter, en fait. Partagez le live. Il faut que ça arrive à qui le doit. Parce que la prochaine fois que je vais venir ici, je vais venir sortir les faux documents. Ça dit que tu es tellement méchant. Vous savez, hein, quand quelqu'un perd un parent dans la vie, je me rends compte que on enlève les repères à cette personne. Le fait que Kiki a été orphelin très vite, je me rends compte que il a perdu des repères en fait. Qui t'a expliqué que juridiquement en France, l'immunité tient compte d'une affaire, comment on appelle ça, de contentieux matrimoniaux? Ça ne rentre pas en vigueur dans la législation du droit français. Votre immunité là, ça ne tient compte que peut-être sur le cadre des affaires diplomatiques ou bien des affaires politiques. C'est là-bas où l'immunité ça dit que peut avoir une légitimité de prévalence. J'espère que tu vas comprendre ça. Hein. Les blogueurs congolais, essayez de traduire pour la sœur, hein, Nathalie. Excuse-moi, je ne peux pas faire autrement. C'est aussi mon niveau de français là-bas. Et même les Gabonais estiment que pour mon niveau de français, je ne suis pas assez instruite. Au Gabon, là, le français que je parle là, ils estiment que c'est de niveau de classe moyenne. Parce qu'en termes de français académique, les Gabonais ont fini avec ça. Comme les Congolais de chez nous, de ta belle famille de Brazzaville, nous sommes des gens qui aimons la paix. Je répète bien, l'humilité n'a aucune légitimité dans les contentieux matrimoniaux. Pourquoi est-ce que Kiki, ou bien Kiki lui-même n'est pas au courant de ça? Hein, Denis Christelle, qu'est-ce que tu racontes à Nathalie là-bas? Un mariage qui se soit passé, hein, dans un pays tel que la France, pour que ce mariage-là, je vais t'expliquer, je vais parler un peu en français, un peu plus simple. Kiki et puis Daniel, hein,
Ils se sont mariés légalement devant l'officier d'état civil sous le régime de la France, le pays de Marianne, le pays où, tu vois, où tu allais demander l'asile là-bas au nom des épouses Lito. Ça fera l'objet de notre... Parce que je te lance un ultimatum. Tu aimes aller prendre Kofi pour chanter, non? Est-ce que tu sais que si nous-mêmes on voulait mettre le veto sur Kofi, on appelle seulement notre frère Didier Ping et puis on règle ça. Depuis on te regarde, hein? Oui, c'est parce qu'on veut voir ce que tu as dans les triples, ce que tu nous sors. En fait, c'est tout simplement inconsistant. Puisqu'ils se sont mariés sous la législation de la France, pour que leur mariage soit légal en dehors de la France, les mariés devaient chacun, puisqu'ils sont originaires de naissance et d'origine de deux nations différentes, Christelle aurait pris son mariage. Puisque Daniel maintenant ne s'appartient plus, elle rentre maintenant dans le régime et devient de facto une Congolaise de substitution, donc par voie maritale. Elle aurait retranscrit son mariage devant l'État congolais. C'est cette retranscription-là, juridique-là, qui aurait donné compétence à un juge au Congo de pouvoir prononcer le divorce. Parce que j'ai entendu quelqu'un venir dire qu'il y a eu divorce au Congo. Un endroit où vous ne vous êtes pas mariés. Ils ont quelle compétence juridique, quelle force juridique ou quelle légitimité juridique pour pouvoir, comment on appelle ça, dissoudre un mariage qui se soit passé sous une autre influence juridique. Mais enfin, ça c'est le b.a.-ba. Et le fait que tu es tellement obstiné à devenir la femme de Denis Christelle, tu l'as envoyé commettre une erreur juridique. Il s'est amusé à prendre ces papiers-là pour aller maintenant vouloir demander le divorce et surtout sans tenir compte. Parce que quand vous divorcez, la loi estime d'abord que la primeur est de passer à un arrangement à l'amiable. C'est quand maintenant il y a incompatibilité entre les deux camps, le camp de l'époux et de l'épouse ou des ex-époux, que automatiquement la loi maintenant, elle aussi va imposer ses instructions afin que le divorce soit prononcé. Dans les propositions, du moins dans le divorce que vous avez prononcé là-bas, là, chez vous au Congo, je demande qui ne paye pas la pension alimentaire. Les enfants là vont seulement vivre quoi que d'amour et d'eau fraîche et des rumba que tu t'en vas confectionner de part et d'autre. La dernière fois que Christelle a payé la pension alimentaire, c'était quand? Il n'y a personne qui force. Il n'y a personne qui a forcé. Allez demander aux juges d'instruction qui aujourd'hui sont susceptibles de mettre Kiki en examen pour avoir produit des faux documents. La force se situe où? La force, il faut la démontrer devant les tribunaux français qui sont aujourd'hui à charge contre les papiers que vous-même vous êtes allés fournir dans le dossier de demande de divorce. Il n'y a aucune force. Quand vous regardez Daniel là, Daniel ressemble à quelqu'un qui a envie de s'asseoir encore dedans. Nous les Gabonais, on s'en fout. Elle est dans ses agendas. J'observe de temps en temps ce qu'elle essaie de faire. Je trouve qu'elle est très bien épanouie. Elle évolue. Aujourd'hui, j'ai même appris par des proches, parce qu'il faut comprendre que nous sommes des familles amies, qu'elle aujourd'hui, elle est en train de faire son doctorat en ingénierie industrielle. Ça, ce sont des choses sur lesquelles aujourd'hui elle s'illustre. Elle est passée à autre chose. Qui vous a dit que parce que le mariage est fini, que sa vie est finie? Non, c'est se reconvertir dans autre chose. Parfois, Dieu ne t'a pas prédestiné à ça. Mais est-ce que ta vie va s'arrêter? Parce que le problème, c'est quoi? Mes frères congolais ont habitué les femmes, les épouses légitimes, à aller s'asseoir à comment on appelle ça? Comment ils appellent même? Neuilly-sur-Seine. Et elles vivent là-bas dans les pavillons. Et puis elles commencent à devenir les esclaves des pasteurs. Comme ça, en fait, c'est ça qui les énerve. Ils auraient voulu que cette fille-là sombre dans la dépression. C'est ça leur objectif, Depuis, et je suis tellement fière de la dynamique que Daniel a décidé de prendre par rapport à cette
ravir le mari, mais elle a continué d'exister dans l'opinion. Elle est une artiste incontestée et incontournable. Elle n'a pas chanté avec qui? Elle a su rester dans le cœur des Gabonais. Oui, c'est vrai, on a des choses à lui reprocher en tant que ex-première dame du Gabon, mais son talent là est indéniable. C'est pas un débat. Daniel a un métier, elle est à l'école. C'est une ophtalmologue, elle a fait une médecine, cette fille. Vous voulez la faire passer pour qui? Mais attendez un peu. Au-delà de ça, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à apporter? Elle n'a pas de potentiel? Si on lui enlève aujourd'hui le titre de Madame Denis, j'ai vu que son association, du moins sa fondation, autant pour moi, est reconnue d'utilité publique au Congo. Elle prend même partie aux assemblées générales des Nations Unies. Elle est dans une très bonne dynamique. C'est d'ailleurs l'une des seules aujourd'hui, Nguesso, qui arrive à passer là où, dès que ces gens-là arrivent quelque part, automatiquement, on enlève le problème de Daniel. Hein? On enlève le problème de Daniel. Yaya Berkal partage mon live partout. Dès que ces gens se pointent, ils ont la brigade anticorruption derrière eux. Ils font l'objet des enquêtes par rapport au bien mal acquis. Ce qui n'est en aucun cas le sort de Daniel. On va forcer quoi? Qu'au-delà du fait qu'elle ne soit plus l'épouse de Denis Christelle Sassou Nguesso, elle n'est pas épanouie, elle n'a pas de potentiel. On vous dit que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est vous qui avez fait de votre leitmotiv principal l'existence assimilée à « je suis la femme de Denis Christelle Sassou Nguesso ». Le mari, on vous l'a pris. On vous l'a même donné. Comme a dit ma mère, patience. On vous l'a laissé. Mais pourquoi, si vous êtes serein, même la petite paix qu'elle vous a donnée, parce que si cette fille-là était allée devant les juges d'instruction, suivre la procédure qui a déjà été entamée par rapport aux faux et usage de faux constatés par les juges d'instruction, les tribunaux français, ils allaient prendre ça aujourd'hui comme mobile principal pour dire elle est tellement frustrée en amour qu'elle a même décidé déjà de traîner devant les tribunaux le père de son enfant. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne le silence. Ça fait près d'une décennie que vous êtes à charge contre quelqu'un qui ne vous répond pas. Je suis venue parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y a que les Congolais de Brazzaville qui essaient un peu de vous répondre. Parce que même ces gens-là, c'est vous qui les emmenez sur les réseaux sociaux pour venir parler. Les Congolais sont comme les Gabonais. Eux, ils font la politique, c'est des intellectuels. On ne connaît pas faire les histoires de venir se battre des sans caleçons, on ne connaît pas ça. Un mariage qui s'est passé dans l'anonymat, c'est le divorce qui va se passer dans le bruit quand même. Ce n'était pas n'importe quel mariage. Sortez-moi une revue de presse datant de l'année où Daniel et Kiki se sont mariés, où on a eu à prendre la presse pour arroser les médias. Sortez-moi ça. C'est vous qui êtes venu dans une dynamique de venir démontrer que vous aujourd'hui, votre summum et votre apogée s'assimilent à être l'époux ou les beaux-frères ou membres de la belle famille de Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est le seul titre que vous portez. C'est le seul titre que vous portez. Qu'est-ce que vous appelez la force? On force quoi? Un mariage où on a déjà des enfants en âge adulte pour devenir bientôt des grands-parents. Qu'est-ce qu'on force? Voilà la femme de Dos Santos ici avant qu'il ne décède. Elle est partie. Elle s'est remariée avant que Dos Santos ne décède. Elle s'est remariée à un mania de l'immobilier japonais. Prononcez le niveau. Donc, il n'y a pas d'homme au Gabon. Elle-même, Claudia, là, la belle famille là où elle s'est mariée, là, ce n'était pas la famille d'un ancien patron du pétrole gabonais. Elle était l'épouse de Martin Ebumba. Qui est Ebumba les Pandou? Au Gabon, ce n'est pas n'importe qui. Les Gabonais vont mourir quoi que si Kiki refuse Daniel et puis sa vie va s'arrêter. Le Gabon, c'est un pays pauvre. Vous ne savez pas que nous, on détient
dans l'organisation sous-régionale, la deuxième économique de la CEMAC après le Cameroun. Vous ne savez pas ça? Je vais vous faire monter, même au dos vont vous faire monter. Quand je parle, généralement, je finis et puis je fais monter les gens. Mais enfin, vous parlez de quoi? Dites-moi de quoi vous parlez. À l'âge où elle a là, hein, elle est capable d'aller rentrer encore dans un second. Voilà la fille, comment elle s'appelle? La femme du prince Harry. Elle s'est mariée, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, elle n'est pas devenue une princesse. Mais dis donc, fichez la paix aux gens. Nous, on n'a pas envie de venir discuter Christelle avec vous. Vous l'avez pris, vous l'avez gardé. Mais pourquoi vous nous insultez? Depuis 10 ans, vous nous insultez sur les réseaux, vous insultez notre soeur. C'est pour ça, nous les Gabonais, nous sommes montés dans cette affaire-là. Parce que vous êtes en train de nous insulter et on ne répond pas. Vous vous prenez pour qui, en fait? Vous pensez avoir le monopole de la sauvagerie et de l'injure? Qui nous connaît? Qui nous connaît? Les Canadiens disent, et en particulier les Québécois, il nous a pratiqué. Faut pas vous tromper. L'adversaire est gabonais. L'adversaire est gabonais. David contre Goliath. Vous savez comment ça a fini? Parce que quand les Gabonais, je vais les réveiller, vont commencer à rentrer dans vos narines. Qui connaît à quel niveau de nuisance nous sommes? Claudia se faufile, pourquoi? Qu'elle vienne nous affronter, je vois, si c'est une femme, qu'elle arrête de se cacher derrière Nathalie. Tu as quelle frustration? Dis-nous. Tu as quelle frustration? Arrêtez de me parler de la peur, ça n'a qu'à quitter. J'ai des longs cheveux. C'est quel cri couché tu es en train de régler là-bas? Mais si tu détestes les Gabonais, commence d'abord donc à te débarrasser de tes propres enfants, qui sont des moitiés Gabonais. On va se respecter. Tout ce que je suis venu demander à Kiki, c'est le respect. Qu'on nous laisse dans notre silence. Daniel, ce n'est pas n'importe qui. La belle-mère de Daniel était présidente d'une institution. Le père de Daniel fait partie des grands intellectuels de la classe gouvernementale gabonaise. La mère de Daniel est une très grande femme d'affaires. On est fatigué du manque de respect. Je suis venu mettre maintenant le point où il y a la virgule et je mets au défi les blogueurs congolais qui ont l'habitude de monter dans les lives pour penser que c'est une histoire et les adversaires sont des Gabonais. Maintenant là, je suis venu arracher maintenant le dossier dans la main des Congolais. Les Congolais, allez vous reposer. Les Gabonais maintenant vont prendre ça. On dit les habitants de la forêt. Hein? Vous avez raison, maman a la perruque de ça. Les habitants de la forêt, les petits Gabonais. Si ces enfants, que ce soit toi Kiki, que ce soit Claudia, vous avez bu l'eau de l'Ogooué. Si un jour, vous avez bu l'eau des rivages qui entourent le territoire des Gabonais, vous avez eu, ça dit que vous avez étanché votre soif et vos faims quand vous en aviez besoin. Vraiment, je place chacun de nous, que ce soit le Dieu suprême et nos ancêtres. À cause de ça, je vous demande le respect. Je vous l'implore même. J'implore votre respect. Parce que vous avez aussi eu besoin de ça hier. Même si cette eau était sale, mais vous aviez eu besoin de ça. Vous êtes arrivés chez nous. On vous a ouvert notre pays. C'est les Congolais restés au Congo qui ne connaissent pas. Mais vous en particulier. Les deux enfants de Denis Sassou Nguesso, vous commencez à nous emmerder. Le Gabon a été une terre d'accueil pour vous. On vous a donné les meilleurs fruits. Il y a des choses que vous avez mangées, dont vous avez profité de ce pays-là, que même les Gabonais n'ont pas eu. Malgré qu'ils soient nés Gabonais. Claudia, il faut te souvenir. Souviens-toi. Quand tu avais pris la responsabilité, le puzzle là m'emmerde.
de devenir la femme de Martin Lumumba. Quelqu'un t'avait forcé. On t'a honoré. Dis-moi, tu as fait combien de messes de requiem depuis que Martin est mort? En mémoire de l'homme qui t'a fait tes uniques enfants. Tu as fait combien de messes de requiem? Tu es venu débrousser la tombe de Martin quand? Dis-moi. Tu es même revenu au Gabon. Les seuls qui viennent un peu, ce sont nos propres enfants. Les Gabonais, on sait se comporter chez les gens. La preuve en est, c'est que même nos enfants qui sont là-bas, Omar Denis, Boko Ondimba, ils payent la carte de séjour. Étant le petit-fils de Denis Christel Sassou Nguesso, c'est vous qui êtes des profiteurs situationnistes. Vous n'avez rien apporté dans l'assiette. Vous nous avez vu prendre les noms de Nguesso, collés sur nous, en dehors des enfants. Et je vais le dire, sorti de la bouche de Sassou, c'est pas Sassou c'est pas quelqu'un qui a raconté. Sassou a dit que c'est difficile pour lui de parler de ce problème parce que Daniel lui a donné des héritiers qui feront en sorte que le nom Nguesso ne se perd pas. Parce que les filles vont en mariage, la souche se perd. Ceux qui vont donner le nom là, laisser le nom Nguesso ou Sassou sur la terre là, ce sont les enfants garçons. Wamba, le petit frère de Kiki, il n'a pas un enfant gabonais. Les Willy et consorts, ce ne sont pas... Mais les Gabonais ont versé leur sang pour les Nguesso. Moi, je te demande de nous respecter, Kiki. On a versé notre sang pour le sang des Nguesso. Si vous ne voulez pas nous respecter, on viendra prendre ce respect-là. Avec la force et le rapport de force. Et la langue que nous allons parler là, c'est une langue qui est comprise au Sénégal, c'est une langue qui est comprise au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique francophone qui sera au rendez-vous de tout le déballage qui va avoir lieu sur les réseaux sociaux. On va tout verser. Ah oui, j'ai les moyens de ma politique. Et Nathalie va demander bien à ta belle famille qui je suis. La prochaine fois que je viens avec les preuves. Hein? Jusqu'aux actes de naissance, c'est ça. Ça dit que tellement les Africains sont stressés à cause du sous-développement hein, qui fait partie de leur quotidien. Ils vont se consoler en épiloguant en fait et en épissant la vie des monarques africains. Si tu n'es pas consciente du statut qui t'impute en tant que maîtresse du fils d'un président, nous on est conscient des enjeux. C'est par respect pour nos enfants. Sinon on peut répondre. Tu n'as pas le monopole, Nathalie. Claudia te ment. Parce que le sang qui coule dans ces uniques enfants-là, c'est un sang gabonais, de père. C'est mon frère qui montait sur Claudia. C'est pas Claudia qui montait sur Martin. Et lui qui est monté sur Daniel. Et elle a versé son sang. Et dans ces enfants-là, il y a 2 garçons qui vont continuer avec le sang. Nés d'une union légitime. Respectez au moins ça. Daniel a été un jour la maîtresse de Kiki. C'est sa femme. Elle a été sa femme légale et légitime. Vous avez voulu le marier, on vous le donne. Mais respectez-nous. Si vous ne nous respectez pas, on viendra imposer le respect. Maintenant, les modos, je demande aux gens de laisser, d'envoyer leur demande de participation. Moi, si Abraza, si elle est là, parce que ça a assez duré. On vous a tellement laissé qu'à un moment donné, vous avez laissé place à entretenir les spéculations en fait. Allez vous battre avec les tribunaux français. Oui. Il me reste 25 minutes. Je sais. Allez vous battre avec les tribunaux français. Fichez le camp. Le système juridique français. Allez terminer votre divorce avec les vrais documents. Allez d'abord répondre pour le faux usage du faux. Bonsoir Gaël, ça va? Ça va et vous? Bonsoir. Ça va très bien, merci. Oui, en tout cas, je suis montée. Merci pour le live que vous avez eu à réaliser. Je suis montée pour d'abord vous remercier.
surtout remercier aussi le peuple congolais parce qu'il faut savoir que nous les Congolais, nous battons aussi pour Maman Danielle. C'est notre maman, c'est le combat de toute une nation en tout cas. Comme vous la voyez là, elle est vraiment beaucoup aimée parce que vous faites allusion, c'est comme s'il n'y a que les Gabonais qui l'aiment, mais les Congolais l'aiment aussi parce qu'elle a beaucoup fait et elle continue de faire pour nous. Parce que si aujourd'hui on déjà vu les Gabonais parler, nous on ne parle pas, c'est parce que je vous ai vu les Congolais venir parler de ça. Je vous dis que non. À un moment donné, le fait que nous on ne parle pas, ça donne le monopole à Kiki et à sa maîtresse en fait de manquer de respect et de continuer à harceler. Parce que Daniel est victime d'un harcèlement médiatique depuis des années. C'est pour ça maintenant c'est les sœurs d'abonnés que nous sommes. On va monter au créneau. En tout cas, Maman Danielle a un défi. Comment je vais expliquer ça? En tout cas, elle se bat pour les femmes, pas seulement pour les Gabonais, mais pour la femme congolaise. Si on compte aujourd'hui combien de femmes ont eu la vie, combien de femmes ont changé, combien de femmes se sont retrouvées grâce à ce qu'elle fait, grâce à la main qu'elle tend aux Congolais, mais je vous dis que vous aurez des témoignages en témoignages. Donc nous l'aimons énormément. Parce qu'aujourd'hui, comme ce que vous venez de relater, bah pour nous c'est une première de comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas et d'écouter certaines choses qu'on n'a jamais écoutées aussi, parce que tu nous as dit pas mal de choses qu'on ne connaissait pas. Ça montre que vous connaissez vraiment, vous venez de la source en fait. Vraiment nous vous remercions et c'était pour vous signifier que Maman Danielle, elle est beaucoup soutenue ici aussi au Congo. Je suis congolaise de la République du Congo, en fait. Je ne suis pas congolaise de l'autre côté. Fallait que je le précise. Donc voilà, on aime Maman Danielle, c'est notre combat. Et par votre panel, j'aimerais bien que les Gabonais puissent savoir que les Congolais aiment énormément Maman Danielle. Et nous lui disons grandement merci. Franchement, grand merci à Maman Danielle pour tout ce qu'elle fait pour nous. Voilà, c'était tout. Et beaucoup de courage à elle. On la soutient, c'est notre combat. Mais aujourd'hui, demain, Daniel Chinasuka. Merci beaucoup. La Bigance est là. Est-ce que Gaëlle... Oh, elle est descendue, la pauvre. Si tu peux reprendre le live là, en lingala, je ne sais pas comment tu vas faire, enregistrer ce qui s'est passé aujourd'hui, retranscrire en lingala, parce qu'il faudrait aussi que certains de nos frères zaïrois écoutent la vérité. Danielle a tellement œuvré parce que elle n'est pas seulement tombée amoureuse de Kiki, elle est tombée amoureuse du Congo. Elle a aimé ce pays-là, elle l'aime toujours. Et toutes les actions qu'elle mène aujourd'hui, même au niveau international, c'est en faveur du Congo parce qu'elle est reconnaissante pour l'amour, pour l'encadrement que lui a donné son mari et même sa belle famille en particulier. Les Gabonais ne mangent rien derrière cette affaire-là. Peut-être les gens vont un peu manger au nom de la famille, mais les gens ferment la bouche parce qu'on ne veut pas aller se faire voir là-bas. C'est un mariage trop délicat. C'est pourquoi les gens se cachent même. Mais votre femme-là, donnez-lui des conseils. En tout cas, ce que j'allais rajouter sans vous couper, Maman Danielle est une femme vraiment déterminée au service de notre pays et surtout au service des femmes du Congo. Et vous allez voir que elle maîtrise très bien ce qu'elle fait et derrière elle, les femmes se retrouvent derrière tout ce qu'elle met en place à travers sa fondation, qui est la fondation Sunga. Aujourd'hui, elle est la présidente de la fondation Sunga, qu'elle a créée depuis 2015 déjà. Maman Danielle contribue au financement des projets et à l'autonomisation de la femme dans notre pays. Donc c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà un soutien majeur pour nous les femmes congolaises. Donc en aucun cas, on va vouloir voir Maman Danielle être triste. Déjà que on ne sait jamais à quel moment qu'elle est triste. Ça, franchement, je vous le dis. C'est une femme épanouie qui sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un d'intelligente. En tout cas, c'est l'exemple de plusieurs femmes fortes. Donc vraiment, Maman Danielle, merci beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour nous.
Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de courage à elle. Nous la soutenons. Et nous allons continuer à la soutenir. Voilà, message d'une Congolaise de la RC. Voilà. Ok. Ben, écoutez, j'ai attendu les autres parce que comme je vous ai dit, j'avais 2 heures. Il faut que je puisse... Oui, faites monter moi si à Braza, je pense. Moi si à Braza. En fait, ce sont mes modérateurs. Moi, généralement, quand je fais mes lives, il n'y a personne qui monte avant que je me donne l'ordre de monter. Donc, c'est sûr que les gens ont levé, mais moi, je ne voyais pas les demandes. Donc, j'ai demandé là à Sa Majesté d'aller la chercher et tout ça. Il nous reste comme 10 à 15 minutes. Donc, pour le moment, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Je pense que j'ai quand même assez dit. J'ai évité de parler de certaines choses parce que pour le moment, j'estime que ce n'est pas encore utile d'en parler. J'ose espérer que mon message sera très bien interprété auprès justement des personnes qui sont véritablement les cibles. Donc, Claudia, je te demande de rester rationnel et raisonnable parce que toi, tes enfants sont des Gabonais. Tout le monde peut nous embêter au Gabon, mais pas toi. Et tu le sais. Donc, ce n'est pas Daniel qui force la relation, c'est la France qui a décidé de porter plainte pour faux et usage de faux parce que vous avez emmené un papier non conforme à ce que dit la règle de droit en France. Les juridictions judiciaires françaises, ce n'est pas le tohu-bohu qu'on fait chez nous là-bas dans l'anarchie totale de nos régimes totalitaires là. En Afrique, il faut garder le désordre là. C'est en Afrique là-bas là. Et toi, Nathalie, tu le sais. Dès que tu arrives à Roissy, Charles de Gaulle, qu'est-ce que tu représentes? Tu ne représentes rien. Daniel, même sans que elle ne soit la fille de Denis Christelle, la femme de Denis Christelle Sassou Nguesso, elle a un statut dans la société gabonaise. D'accord? Donc, je pense que je me suis déjà assez fait comprendre. Nous, on est tranquille dans notre coin. Mais si tu nous cherches, tu vas nous trouver. Et je suis venue te dire, pour le moment, au cabinet, la prochaine fois que tu vas me voir ici, là, je vais prendre ce qu'on appelle chez nous, le liboga. Tu connais le liboga? Kiki et puis sa soeur Coco connaissent ça très bien. Nous, les Gabonais, là, on est une substance traditionnelle. On prend ça, c'est pire même que le tabac Congo. Je vais prendre mon liboga, danser mon disumba. Quand je vais venir avec, c'est-à-dire l'élan là, mangongo. Comme on dit chez nous, mangongo. Tu vas comprendre pourquoi le nom, on dit les Gabonais sont petits, mais leur nom est grand. C'est menace, hein? Prends au sérieux. C'est menace. Je vais prendre le liboga. Comme vous êtes tous des fous et vous êtes des insensés là, hein? Je vais prendre, comme ça, sera la même dimension de folie et d'immoralité. Parce que vous êtes des gens immoraux. Vous n'avez aucune décence. Parce que si vous étiez des gens décents, vous vous serez abstenus. Vous vous seriez abstenus de venir jeter en pâture la vie d'un haut commis de l'État congolais. C'est-à-dire que, vous savez, les débats auxquels vous participez démontrent en fait l'environnement qui vous a conditionné. Ça en dit long en fait sur votre origine. Mais sauf que comme il y a des gens qui estiment que non, ils sont trop classe. Non, nous sommes des spécialistes en pont et chaussée. On adore la boue. Et on va descendre pour se laver à la même substance. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous qui m'ont suivi ce soir. C'était un petit ultimatum pour avertir notre soeur. Parce que tu restes une soeur. Je te demande de te calmer. Concentre-toi sur ton foyer. Demande-nous que tu es une femme heureuse et que tu es sereine. Parce que je ne peux pas comprendre. Foyer, tu es dedans. Le mari est avec toi tous les jours. Pourquoi il y a des injures? Pourquoi il y a des injures? D'accord.
vais te faire écouter une chanson pour te dire que les Gabonais sont des détraqués. Je pense que toi, ton truc là que tu fais là, nous, il y a longtemps, on a même mis jusqu'à faire des CD. Hein. Les gens dansaient sur ces chansons-là. C'est pour te dire qu'on sait faire. C'est le respect qui fait seulement. Parce que tu vois, non, les responsabilités, l'âge. Comment, maman Dana? Ça va très bien. Merci pour ce courage-là ces vérités que vous relatez d'une manière sincère. Il faut savoir principalement que maman Daniel, c'est notre maman inoubliable. C'est une femme exemplaire, une femme qui se bat à surmonter une dure épreuve que nous ne pouvons pas souhaiter à aucune sœur de notre famille ou même sœur africaine. Ce qui est essentiel dans ce qui se passe, c'est simplement de dire à maman Daniel qu'elle est notre femme à vie. C'est une maman qui nous a donné des jolis enfants. Et n'oubliez surtout pas qu'elle est très aimée en République du Congo. N'écoutez pas les babioles. Mais vous savez que nous, les Gabonaises, nous sommes vos femmes. Vous savez exactement. Que nous avons l'argent du pétrole du Congo. On a exactement. Le Gabon avait l'argent du pétrole. Pourquoi les Congolais ne... Non, mais vous et nous, c'est la famille infinie. Vous savez très bien que quand il y a eu paix à son âme, le président Omar Bongo, au temps de maman Edith, beaucoup de Congolais de la République du Congo étaient au Gabon. Vous le savez très bien, on venait énormément... Alors, il faut dire en lingala. Tu sais que la belle, vos maîtresses ne comprennent pas. Donc, il faut dire un peu en lingala, ils comprennent. Je ne sais pas si toi tu comprends lingala. Voilà pourquoi j'ai voulu m'exprimer. Bon, voilà. Voici à Brazza. Ah oui, ça, ce sont nos femmes, ça, montez ici. Là. Vous êtes on va à la Cannes, hein? Non, on va à la Cannes. Vous nous surveillez les frontières. On va à la Cannes. On va soutenir les léopards. Espérons que le léopard ne sera pas tué là-bas. Nous, c'est les panthères. Les panthères, excusez-moi. Nous, c'est les panthères. Les panthères, ouais. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, Namakambo, Oezoleka, Maman Dana, il faut que Maman Daniel Balingi Mingi, na Brazza, na République du Congo. Aza Maman Moko Boboto, et Aza Maman Moko, a Pesaka Penza, Bakasi, na basi ya Afrika. Parce que au-delà, il y a Oyo Boyo Kaka Elokuta, il faut boyer bake na mboka na biso, aza mwasi Oyo. Asala kabadon ebele aedaka bato ebele. Donc ça veut dire que aza mwasi moko Oyo penza na mboka na biso balingi. Et moi je crois que on me dit là on ne comprend pas lingala, mais c'est maman Dana qui m'a dit de m'exprimer en lingala. Lingala, la cible, nous on veut parler à la cible, après tu vas traduire en français chérie. Voilà. Donc non, moi je crois que Awa, il faut pas râler kili dans le sens où maman Dana oyebi que aza mwasi naye libala nani silité, parce que moi j'ai réalisé un live aujourd'hui. Il y a un juriste lokuta, lokuta na libalo yo, et ça a été démontré que libala les ananou. Moi je pense que il faut kaka tozana envie yako boma lokuta, parce que nayo kaka lokuta que maman Daniel aza émetté en République du Congo, c'est eza lokuta ya lokuta to lingi mingi aza mama oya pesi biso bana kitoko et bele basambela rapenza Denis Christophe Sassou Nguesso azongela na mwasi na. Moi, je crois que c'est l'une des fautes gravissimes que le ministre Denis Christophe Sassou Nguesso a réalisé dans sa vie, de vraiment s'éloigner de cette femme, maman Daniel, parce que c'est une femme intellectuelle et c'est une femme qui s'investit aussi dans le progrès de la bonté sociale en République du Congo. Donc moi, je crois que pour ceux qui croient au Gabon qu'on l'aime pas, c'est une fausseté. C'est une maman qu'on chaffure là, en République du Congo, et qu'on prie vraiment que ce couple-là puisse revenir encore ensemble, parce que ça a été l'un des plus beaux couples de la République du Congo. C'est vraiment une tristesse de voir ce qui se passe, parce que ça ne nous donne pas envie vraiment de faire des hurrahs
à ce politicien-là parce qu'on sait très bien que quand il était avec maman Daniel, il ravivait l'espoir vraiment à plusieurs jeunes qui voulaient se marier. Tu as su bien le préciser, Dana, c'est un couple qui date depuis belle lurette. C'est un couple qui n'a pas seulement commencé aujourd'hui. Donc ils ont surmonté beaucoup de choses. Et c'est triste qu'aujourd'hui, Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso ne puisse pas se rendre compte qu'il est en train d'amener en ruine ce beau couple que plusieurs Congolais ont donné de la valeur grâce à l'amour véritable qui est essentiel entre lui et maman Daniel. Moi, en conclusion, ce que j'aimerais simplement dire aux Gabonais, sachez que maman Daniel, c'est notre maman. Et on aimerait avant tout que vous puissiez comprendre que c'est une femme que nous aimons énormément. Et c'est une femme qui est remplie d'énergie. Et il faudrait que vous puissiez comprendre. C'est une femme qui a longtemps été pour nous comme un trésor au mains de Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. Et on espère que cet amour reviendra, malgré les tumultes que leur couple est en train de traverser. Donc ne croyez pas les babioles de ceux qui viennent distiller sur les réseaux sociaux que maman Daniel n'est pas énormément aimée en République du Congo. C'est une fausseté, c'est une maman que nous chafiolons. C'est une maman que nous aimons abondamment parce qu'elle fait beaucoup de choses que les Congolais ne peuvent pas méconnaître, car elle donne le sens même à la vie de plusieurs femmes. Elle aide beaucoup de femmes en République du Congo, beaucoup de personnes en République du Congo, que ce soit même les hommes ou notamment les jeunes filles ou les garçons. Donc, je crois que ce qui se passe est très, très ignoble et c'est l'une des fautes gravissimes de la communication, s'il faut ainsi dire, politique de Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. Parce que moi, aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux que Monsieur Denis Christel puisse vivre avec maman Daniel parce que c'est une femme très intelligente, une femme ouverte et surtout très sympathique. Donc nous en République du Congo, on l'aime énormément. Il y a une majorité des Congolais qui chafiolent cette femme. Merci. Donc à moi, bonsoir à tout le monde, bonsoir Dana, bonsoir Valentin. Dana, je te remercie de nous recevoir en tant que Congolais, la République du Congo, Congo-Brazzaville. Et on tenait à venir sur ton live parce qu'on sait que tu es gabonaise et vraiment venir t'affirmer en tant que gabonaise que nous aimons énormément Daniel, qui est d'origine gabonaise, que nous... Elle reflète et elle illustre l'esprit dans sa manière de faire les choses, de voir les choses, d'accompagner les gens. Elle fait beaucoup de choses. Elle sacrifie son temps pour les gens qui sont en difficulté. Et par rapport à ça, on voulait également vous faire entendre notre voix à nous, les Congolais, et à vous directement, les Gabonais, pour que vous sachiez que nous, les Congolais du Congo-Brazzaville, sachez que votre sœur Daniel est entre de bonnes mains en République du Congo, qu'elle sera chez elle toute sa vie, qu'elle soit toujours avec son mari ou non, nous considérons qu'elle est chez elle. C'est vrai que c'est une histoire d'ordre privé, mais nous sommes très attristés parce que quelqu'un comme moi, je m'étais déjà fait un film, je la voyais vraiment première dame un jour. Malheureusement, les choses visiblement se passent autrement. Comme l'a dit Valentin, c'est une erreur peut-être de communication. Maintenant, nul n'est devin. On espère que les choses changeront. Parce qu'elle n'a rien fait de mal. Il n'y a que des bons témoignages là concernant. Beaucoup de témoignages. Même moi-même, j'ai mon petit témoignage également.
Donc voilà, il y a beaucoup de témoignages, tels que elle a aidé par exemple des gens, quelqu'un dont l'enfant à 1 an avait un problème oculaire et elle avait débloqué près de 10 000 € pour cette famille-là, par exemple. Elle aide énormément de gens, elle a mis des choses à disposition. Quand elle était avec monsieur Denis Christel Sassou, on sentait qu'il y avait du dynamisme dans ce qui se faisait en République du Congo. Et aujourd'hui, c'est vrai que, parce que suite au live de Valentin, nous avons eu, tu sais, après des lives, même après le tien, je pense que tu auras des appels peut-être. Et nous, on a eu beaucoup d'appels et beaucoup de critiques positives d'ailleurs. Les gens ont beaucoup apprécié. Et il y a une personne, moi, qui m'a écrit en me disant force est de constater que le Denis Christel d'avant Daniel, le Denis Christel d'après Daniel n'est pas le même. Et effectivement, bon, pour les gens, moi, parce que personnellement, j'aime beaucoup Denis Christel aussi, donc j'ai un peu, excuse-moi d'utiliser ce terme un peu vulgaire, le cul entre deux chaises, mais concrètement, par rapport à Daniel, c'est vraiment une femme qui pour moi est un exemple, c'est un exemple à suivre. Elle n'a jamais fait de mal, c'est quelqu'un qui est béni, on l'aime énormément. On a même une vlogueuse, je sais pas comment on dit, blogueuse, je connais pas le terme, qui s'appelle Gaëla la Patrona ou Gaëlle la Patrona, qui fait beaucoup de vidéos sur Daniel. Elle s'est spécialisée sur Daniel. Faudrait que je lui pose la question. D'ailleurs, pourquoi elle s'est spécialisée sur Daniel? Elle communique énormément sur Daniel. Voilà, il y a des gens comme ça qui communiquent énormément sur Daniel. Moi, dès lors qu'on me pose la question, quelles sont les femmes qui t'ont marqué dans la vie? Bon, à part ma mère, je dirais Simone Bagbo, Winnie Mandela, et il y a toujours Daniel qui revient. Parce que pour moi, c'est quelqu'un, quand quelqu'un est bien, il faut savoir le dire. Et il était important que nous, en tant que Congolais de Brazzaville, qu'on vienne vous dire à vous les Gabonais, ne vous inquiétez pas pour votre sœur. Elle ne quémande pas l'amour des Congolais. C'est nous qui souhaitons qu'elle reste avec nous. On a besoin de son amour parce qu'elle nous apporte du positif. Vous avez une sœur qui est formidable. Et pour nous, c'est un cadeau de l'avoir en République du Congo. Sachez que vos petits-enfants, l'enfant, les Ilan, là, les Ilona, les autres là, ce sont nos enfants. Celui qui touchera un bout de cheveux de Daniel touchera les cheveux de Valentin ou de tous les Congolais qui soutiennent Daniel. Et nous sommes un certain nombre. Et Daniel aujourd'hui est un exemple, elle fait énormément de choses et puis elle prouve également qu'à tout âge on peut se former. Quand je vois qu'aujourd'hui elle est encore en train de se former, à aller à Dauphine, à aller faire un doctorat, or qu'elle a réussi, on va dire, financièrement et même intellectuellement sa vie, mais elle continue à apprendre tous les jours. Et par rapport à ça, ça donne du courage à beaucoup de femmes. C'est quelque chose de positif. Et on vous remercie, on remercie les Gabonais d'avoir fait d'une enfant gabonaise une femme formidable qui aujourd'hui apporte beaucoup à la communauté congolaise. C'est la raison pour laquelle nous sommes montés sur ton live, Dana, pour vraiment vous remercier de nous permettre d'avoir connu et de vivre. Et soyez tranquilles. Ma part. En tout cas, merci. Moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Comme moi, je que ce soit dans la famille présidentielle comme aux alentours. J'étais tellement fière là quand j'ai vu l'enfant de Ngoulandéné. Parce que tu sais, c'est les enfants qui ont grandi chez nous. Désolé, tu fais un peu de oui, je ferme mon micro. Oui. Oui, il faut fermer le micro. Moi, on est à Brazza. Donc, j'ai vu qu'il y avait énormément, j'étais choquée. Je dis, oh. Donc, on a beaucoup de métissage gabono, congolais comme ça et tout. Et c'est de très bonne ambiance. Le Gabon a eu à passer par des moments comme ça. Notre premier, pas notre premier, le président qui a le plus duré au pouvoir pour le moment, c'était Omar Bongo. Quand il s'est séparé de sa femme, à la fin des années 90,
pour se remarier avec la fille de M. Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas eu de bruit. Tu comprends? C'est des choses, ils ont fait ça à l'amiable. Parce qu'ils devaient montrer l'exemple. Là, nous parlons quand même d'un chef d'État en exercice. C'est vrai, il y avait des petites guerres, des petites piques, mais au-delà de ça, l'intérêt d'abord et surtout le poste de responsabilité et ce qu'incarnait cette personne était prioritaire par rapport au ressenti personnel. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut permettre à ce que la vie non seulement c'est un enfant de la Providence, son papa est chef d'État, lui-même aujourd'hui il est en charge de différents postes à responsabilité. La vie non seulement c'est un enfant de la Providence, son papa est chef d'État, lui-même aujourd'hui il est en charge de différents postes à responsabilité. La vie non seulement c'est un enfant de la Providence, son papa est chef d'État, lui-même aujourd'hui il est en charge de différents postes à responsabilité. La vie non seulement c'est un enfant de la Providence, son papa est chef d'État, lui-même aujourd'hui il est en charge de différents postes à responsabilité. La vie non seulement c'est un enfant de la Providence, son papa est chef d'État, lui-même aujourd'hui il est en charge de différents postes à responsabilité. Acharnement. C'est toi qui es venu, qui a ravi un engagement qui avait fait le serment devant Dieu et les hommes. Acharnement. C'est toi qui es venu, qui a ravi un engagement qui avait fait le serment devant Dieu et les hommes. Dans les mains d'Omar Bongo au Gabon, Dieu seul est témoin de ces choses-là. Mais on n'en est plus là. Chacun essaie de refaire sa vie. Tout ce que nous on demande, c'est le respect. C'est qui n'est plus conscient au point de se respecter lui-même et de ne pas tenir compte des responsabilités qui sont les siennes. Mais nous, on demande et on implore même le respect vis-à-vis de ce que nous incarnons. Les Gabonais, on a d'autres challenges. On aimerait discuter de différentes choses. Ça ne nous intéresse pas. Venir là, débattre, essayer de discuter sur la vie personnelle des gens. Non. Quelque chose qui s'est passé à huis clos. Pourquoi aujourd'hui, ça va se... S'il faille qu'ils se quittent, admettons que ce soit le cas, pourquoi il y a autant de bruit? Et c'est la question que je suis venue poser aujourd'hui à mon propre beau-frère. Pourquoi il y a du bruit? Il sait où se trouve Daniel. Daniel a un village. Autant chez son père qui est un guissier, autant sa mère qui est une téké d'Akieni, qui vient nous déposer. Même s'il a seulement déposé Daniel ici à l'aéroport international Léomba, on va la prendre, elle va dormir dehors. Depuis qu'il a décidé de ne plus même... Mais regardez, c'est eux qui vont nous emmener à venir débattre sur ce qui se passe et avec preuve. Moi, j'ai vu le président, lui-même Sassou aujourd'hui là, qui est président en exercice encore en charge, il s'occupe de ses enfants. Comment aujourd'hui là, qui est président en exercice encore en charge, il s'occupe de ses enfants? Comment? C'est quel divorce qu'on fait au tort exclusif du mari et on ne tient même pas compte de la pension alimentaire. Les enfants, les kékis vont manger quoi? Daniel va les nourrir avec les larmes et la salive. On prend l'argent du Congo, on dilapide. C'est dans les orchestres et tout, ça paye des musiciens, c'est quoi? Depuis, on ne dit absolument rien. Et c'est devenu une coutume chez elle en fait. Et le fait qu'on n'a pas répondu à différentes spéculations, à un moment donné, ben, les gens pensaient que non, finalement, Daniel s'accrochait à une euphorie, voilà, elle était si désespérée, voilà, elle ne veut pas accepter la réalité. Elle a accepté la réalité. Qu'il prenne le respect. Du tout, c'est quelqu'un qui se respecte. Voilà, moi, j'étais vraiment montée pour ça très rapidement, vraiment pour vous rassurer que Daniel, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Moi, je l'aime énormément. Et je ne suis pas spécialisée dans les vlogs comme Gaël la Patrona. Mais dès que j'ai un moment pour vraiment lui dire ce que je pense d'elle, voilà, quand quelqu'un est bien, faut soutenir les gens bien. Et Daniel, c'est quelqu'un de bien, on l'aime beaucoup. Et si on l'aime beaucoup, on aime également ses enfants. Donc voilà, Daniel, même si elle est gabonaise, c'est pour nous, c'est une sœur. Pour nous, elle est congolaise. Et on sait qu'elle est gabonaise, hein, mais pour nous, on considère qu'elle est congolaise. Je crois qu'elle comprend le lingala un peu. Peut-être que Gaël pourra le confirmer. Mais voilà, en tout cas, Dana, moi, je t'ai monté vraiment pour ça. Et je te remercie infiniment de m'avoir fait monter et de m'avoir permis de dire aux Gabonais combien j'aime Daniel. Voilà ce que j'avais à dire.
Et je vais pas tarder à descendre. Voilà. Tata Dana, s'il te plaît, vous pouvez faire monter King Noumaz. Il a un témoignage à faire sur ce que maman Daniel avait fait pour son enfant. Oui. Maman Dana, bon, moi aussi, je vais conclure rapidement. Est-ce qu'elle le voit? Elle voit le King ou pas? Oui, vas-y, tu peux. Ouais. Donc moi, j'aimerais simplement dire au peuple gabonais, on comprend votre chagrin. Il y a aujourd'hui dans ce que tu dis, Maman Dana, une véracité qu'on ne peut plus méconnaître. On sait tous les manigances, je dirais simplement ignobles, qui ont été réalisées par la maîtresse. Mais je crois le vrai problème encore ici, ce sont les enfants. Il faudrait que le ministre Denis Christel, Sassou Nguesso, comprenne avant tout que il y a aujourd'hui une mauvaise communication qui est réalisée autour de sa vie privée, parce que ce sont là deux personnes publiques. Il faudrait pas que les gens puissent croire que ce débat-là n'a pas lieu d'être discuté en public. Parce que ce qui se passe n'est pas angélique. Et je crois que cette femme a supporté jour et nuit beaucoup de choses avec monsieur Denis Christel. Cette femme, Maman Daniel, mérite respectabilité. Et je crois même pour son honneur en tant que père, il y a beaucoup de choses que monsieur Denis Christel ne peut pas réaliser avec celle qui est considérée toujours comme sa maîtresse, parce que le mariage entre monsieur Denis Christel et Maman Daniel n'a jamais été un mariage d'autrui. Le mariage est encore existentiel. Donc ça veut dire que Maman Daniel est toujours considérée comme sa femme. Donc ceux qui viennent spéculer en disant que le mariage n'existe plus, mais nous savons que devant les hommes, donc les institutions, et devant Dieu, ils sont encore mariés. Et le président de la République chafiole toujours Maman Daniel. C'est une dame forte qui a donné à cette famille des beaux enfants, des enfants intelligents. Son pays, le Gabon, qui est venu s'installer au Congo et qui se soucie des Congolais comme si elle était une Congolaise, devient aussi une fierté de notre public. Donc en conclusion, ce que j'aimerais sans doute dire, oui, Maman Dana, tu as raison de dire ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a un discours épineux qui est réalisé envers Maman Daniel venant de ces larbins de cette maîtresse. Oui, tu as raison qu'on puisse aujourd'hui ne plus vouloir qu'on marche sur Maman Daniel. Mais comprenez avant tout, c'est une bonne personne, Maman Daniel, qui est aimée au Congo. Aujourd'hui, si on fait un sondage, c'est une dame qui sera vraiment plébiscitée comme une femme forte et agréable. Maintenant, sur les pics qui sont réalisés à travers les musiciens qui sont payés par sa maîtresse, et sans doute des influenceurs aussi qui sont payés, je voudrais simplement que vous puissiez comprendre que ça a été une logique appliquée depuis longtemps. Depuis longtemps, la maîtresse a fonctionné de la sorte, et aujourd'hui, elle se retrouve sans doute dévoilée. C'est triste, mais c'est des manies que je félicite que tu puisses aujourd'hui dénoncer. Mais Maman Dana comprend avant tout que pour nous les Congolais, on chafiole Maman Daniel et c'est notre préféré. C'est ce message que je tenais vraiment à dire aux Gabonais. Comprenez avant tout que on vous respecte. Vous êtes un peuple vaillant, un peuple sage et un peuple qu'on ne pourra jamais méconnaître. Et comprenez avant tout, nous on a besoin de votre sœur. Votre sœur est devenue une fierté congolaise et que nous prions et qu'ils puissent comprendre avant tout que cette femme l'a aimée depuis belle lurette. Ça a été vraiment un amour qui nous a donné tous de la joie, et voir cet amour traverser un peu ces moments drastiques, ça nous fait simplement mal. Et je soutiens, Dana, ce que tu fais, et merci de m'avoir permis ici d'exprimer mon soutien envers Maman Daniel, que je souhaite longue vie et que je prie énormément que la calmie puisse revenir dans son couple et que Dieu fasse à ce que ce beau couple qui a longtemps été
exemplaire que nous avons chafiolé hier puisse renaître encore comme nous le souhaitons. Merci. En tout cas, merci. Moi, comme je dis, aujourd'hui, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. C'est-à-dire, on a apporté de l'amour. Parce qu'il y a un adage qui dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce que Daniel a emmené avec elle, c'est sa résilience, c'est le sens du partage, c'est le respect, sa discrétion. Mais j'insiste encore, son respect et surtout son énorme seuil de tolérance. Parce que, laissez-moi vous dire que la grâce que vous avez aujourd'hui, c'est parce que Daniel, c'est une sudiste. Tu comprends? Il y a une communauté chez nous là, et ce sont mes parents d'adoption qu'on appelle les fans. Je vous dis que si Daniel était une fille fan il y a longtemps, ça allait prendre une autre tournure parce que les fans, eux, ne blaguent pas avec les bêtises en fait. C'est parce qu'on a tout laissé en fait. Et à un moment donné, trop de tolérance parfois peut engendrer le mépris. Vous avez décidé de laisser dans les consciences collectives des Congolais les Rumba. Vous avez décidé de laisser les blogueurs et puis les lives où on parle des histoires de sang à leçon. Nous, on a décidé de mener des actions sociales, de faire des fondations, de parler à travers le monde, c'est-à-dire de partager nos connaissances, de mettre en œuvre ce qu'on aura pu ou ce qu'on aurait pu acquérir comme connaissance. Mais à un moment donné, moi je viendrai pas, c'est pas Nathalie, hein, les personnes qui ont énormément à perdre dedans, c'est Ndéa, Mwana Ndéa et sa sœur. Parce que je fais une manche à deux coups. Parce que Kiki encore, je peux estimer que c'est un homme. Mais Claudia, que Claudia s'asseye aujourd'hui pour manager tout le désordre. Ils pensent que ce qu'ils ont fait à la femme de Willy et Toka là, ils vont faire ça à Daniel. Ils ont bien regardé le format. Daniel, c'est une fille de Logoué. Ces gens ont été chez nous. Ils ont mangé à notre table. On a dormi dans les mêmes lits. Ah non, il ne faut pas que l'argent du pétrole congolais aujourd'hui les rende amnésiques. Hein? Je vais venir réactualiser. Je vais raconter de la jeunesse. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Je vais vous donner la parole. Je vais réactualiser, je vais raconter de la jeunesse parce que nous sommes à la période de l'apocalypse en fait. Calme-toi, maman. Nous sommes à la période de l'apocalypse. J'ai tellement toléré. Non, c'est trop. Calme-toi, maman. Calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, maman. Calme-toi. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je vais prendre ma régale parce que nous, les Gabonais, nous sommes des soulards. Je vais prendre mon liboga et puis je vais venir m'asseoir. Calme-toi, ma maman. Calme-toi, Dana, s'il te plaît. S'il te plaît. Je connais ton tempérament. Calme-toi. Moi, je viens simplement dire que les histoires de couple, je viens pour eux 2 points. D'abord, 1, témoigner le cœur en or de Daniel. Ça, c'est vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon fils. Ok, et aussi témoigner sa générosité et aussi dire que les problèmes de couple ne se règlent pas sur les réseaux sociaux. Ok, moi j'appelle. Papa qui a commencé à venir sur les réseaux sociaux, non, vous pouvez pas dire ça. Ça fait plus d'une décennie qu'on n'a jamais répondu. Oui, c'est la première fois que vous avez une vidéo émanant de la communauté gabonaise. On ne s'est jamais invité et c'est volontaire à ce débat. C'est eux qui ont commencé à sortir la vie de couple de Christelle. Donc qu'est-ce qu'on fera de pire en fait? Tu sais qu'il y a une chanson que Kofi a chantée où il raconte dans la chanson là comment est-ce que... Moi j'appelle tout le monde à la sagesse. Moi j'appelle tout le monde à la sagesse. Est-ce que tu sais que elle a fait commander une chanson chantée par le Quadra où dans cette chanson, il dit en langue locale, il raconte comment Nathalie fait l'amour à Christelle. Si nul n'est été l'intervention de Denis Sassou Nguesso, combien de personnes dans le monde entier allaient danser? Parce que c'est en langue locale. Les gens n'allaient forcément pas comprendre. Tout le monde n'est pas lingalaphone. C'est quel époux ça? C'est quel mariage? De quelle intimité parlons-nous? Où vous avez déjà vu ça dans le monde? Vas-y, continue.
Ok, merci beaucoup. Encore une fois de plus, moi j'en appelle à la sagesse en ma qualité de pasteur, homme de Dieu. Voilà. J'ai réglé plusieurs fois les problèmes de couple et jusqu'aujourd'hui, je règle des problèmes de couple et que ça marche ou que ça ne marche pas, on n'amène jamais sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, je condamne toutes les personnes qui emmènent des problèmes intimes, des problèmes de couple sur les réseaux sociaux. Surtout à ce niveau-là. Vous voyez? Et quand on parle de Christelle Sassou, c'est beaucoup trop sensible pour moi et pour beaucoup de personnes également. C'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'admiration, politiquement parlant, et donc c'est trop sensible pour moi. Alors, une fois que j'ai dit ça, encore une fois de plus, j'appelle tout le monde à la sagesse et au calme. Et que ce genre de problème, on peut le résoudre en famille, on peut le résoudre hors caméra, hors TikTok, voilà, pour ne pas que les mauvaises langues, voilà, puissent se mêler des dents. Voilà, ça, une fois que j'ai dit ça, alors je m'en vais tout de suite témoigner la générosité, mais d'une générosité extraordinaire de Madame Danielle Sassou. Et ça, je le dirai haut et fort et à haute et intelligible voix que cette dame, elle ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève. Nous nous sommes croisés au centre-ville. Elle m'a regardé d'un air admirable et souriant. Et elle était tellement souriante que, c'est-à-dire, elle m'a ouvert, c'était une façon pour elle de m'ouvrir la porte de sa maison. Et je me suis approché, elle m'a dit, ça va? J'ai dit, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, il y a mon enfant qui venait d'avoir à peine presque, je dirais bientôt, il allait avoir, je crois, 2 ans. Nous sommes en fin 2010, hein. Mon fils est né en 2009, donc 2009-2010, donc il avait déjà une année déjà. Il avait déjà une année et il avait des problèmes des yeux. Et il allait perdre la vue. Il fallait évacuer cet enfant-là en Afrique du Sud très rapidement. Il fallait vraiment absolument de l'argent. Et à cette époque-là, on avait perdu notre papa et on traversait une période que nous, les chrétiens, on a l'habitude de dire la période du désert. Et c'était difficile financièrement pour moi. Et Daniel m'a demandé, donne-moi ton numéro. J'ai donné mon numéro. Elle n'a pas mentionné le numéro quelque part. J'étais impressionné par sa capacité de retenir mon numéro de téléphone. Je ne croyais pas qu'elle allait me rappeler. Parce que je me suis dit, mais comment la dame n'a pas noté mon numéro dans son agenda ou bien sur un papier quelque part et elle dit qu'elle va me rappeler. Et lorsque j'ai donné mon numéro, j'ai donné une seule fois. Elle ne m'a pas dit répète. Non, non, non. Elle a dit tout simplement, donne-moi le numéro. Dès que j'ai donné le numéro, elle avait déjà capté le numéro. C'était incroyable pour moi, déjà. Et donc, ça prouve à suffisance que l'histoire dont je venais, le problème dont je venais de la soumettre, la tenait vraiment à cœur. D'où, 3 jours après, quelqu'un m'a appelé pour me dire que elle venait de la part. 3 jours après, quelqu'un m'a appelé pour me dire que elle venait de la part de 10 000 euros. Il y avait, je crois, des CFA à l'intérieur, il y avait des dollars également, mais ça avait une valeur de 10 000 euros. Et donc, 6 millions 7. Et c'est ça qui a permis que je puisse emmener l'enfant en Afrique du Sud. On a opéré l'enfant, on a soigné l'enfant à 15 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte de l'acte que Daniel a posé dans ma vie, dans la vie de mon fils, et ça restera indélébile.
Je suis en train de vous témoigner la générosité de cette dame. Et ça, peu importe, même si aujourd'hui le mariage n'est plus ou comment, peu importe ce qu'on peut me dire, ça je n'oublierai jamais. Et partout s'il faut monter dans les panels par-ci, par-là, pour expliquer, témoigner de cette générosité, je le ferai sans hésitation. Donc encore une fois de plus, je voudrais ici dire un grand merci à Madame Danielle Sassou. Et mon souhait serait de le lui dire de vive voix. Ça, c'est mon rêve maintenant, de le lui dire de vive voix. Certainement, elle a dû oublier. Certainement, elle a dû oublier, mais moi, je n'oublierai jamais. Toute ma famille n'oubliera jamais l'acte qu'elle avait posé. Donc, encore une fois de plus, merci. Maintenant, les gens qui disent que on l'aime pas au Congo-Brazzaville, c'est faux, c'est archi faux. Nous, les Congolais, nous aimons bel et bien Danielle Sassou Nguesso. Nous l'aimons, nous l'apprécions, nous apprécions ses œuvres. Et donc, pour nous, nous estimons que c'est une femme qui a un cœur en or. C'est une femme vraiment de valeur, une femme précieuse. Moi, si on la perd vraiment, on aura perdu quelque chose vraiment de très, très précieux. Donc, mes amis, encore une fois de plus, moi, je reviens sur la question du couple. J'appelle au calme, j'appelle à la sagesse, évitons le débordement, cherchons plutôt à régler ce problème-là hors TikTok, hors caméra, et qu'on en parle de manière responsable et qu'on essaye. On ne sait jamais, peut-être que ce n'est pas encore fini. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Nous les hommes, nous pouvons parler. Les femmes, vous pouvez parler. Mais Dieu seul a le dernier mot. Peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe la pluie, peu importe les mauvaises langues. Si Dieu avait décidé que ce mariage ne prendra pas fin et que le couple va revenir encore ensemble, ben, ils reviendront ensemble. J'ai vu des couples qui se sont divorcés 5 ans, 2 ans, 3 ans après, et ils se sont réconciliés, ils se sont remis ensemble. Donc, mes amis, soyons prudents sur ce dossier-là. Sur ce, je ne veux pas vraiment monopoliser la parole. Merci beaucoup, Dana, de m'avoir accordé la parole. Merci aux interventions des uns et des autres. Je vois Gaëlle, la patronat, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Je vois comment elle véhicule le message de Madame Danielle Sassou. Vraiment, c'est une fervente défenseur de notre maman Danielle. Vraiment, coup de chapeau à toi, Gaëlle, la patronat. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci également à l'intervention de Valentin, de Moissy à Brazza. Encore une fois de plus, merci à toutes les personnes. Vraiment, je ne dirai pas plus. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Dania. Que Dieu te bénisse. En tout cas, moi, je continue à garder un très grand respect à Madame Danielle Sassou Nguesso, à son mari Christelle Sassou. Voilà, je les apprécie beaucoup. Voilà, je reste à ce niveau-là. Le reste, je ne gère pas. Voilà ce que je voulais aussi dire. Et aussi, puisque vous avez parlé de Claudia, j'ai beaucoup de respect pour elle, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Je ne rentre pas aussi là-dedans, mais en tout cas, je les porte tous dans mon cœur. Et si cela ne dépendait que de moi, ce problème, on pouvait résoudre ça parce que tout est possible à celui qui croit. Oui, avec Dieu, c'est possible. C'est parce que nous ne mettons pas souvent Dieu au centre de nos foyers, de nos couples. Voilà pourquoi souvent nous avons souvent des problèmes. Mais lorsque nous mettons Dieu, quand tu mets Dieu quelque part, réellement, je ne vois pas ce démon-là. Parce que c'est un démon qui est venu briser ce couple-là. C'est un esprit qui est venu briser ce couple-là. Donc, à un certain niveau, je pense que lorsque les hommes et les femmes n'ont pas pu, là
là où notre intelligence s'est arrêtée, là où notre sagesse s'est arrêtée, mais à ce moment-là, on doit se retourner vers Dieu, on doit regarder à Dieu, implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu et demander à ce que Dieu puisse agir. Parce que nous, les hommes, très souvent, nous sommes limités. Donc, mes amis, déjà dans le panel de Valentin, on a prié vraiment pour maman Daniel. On a fait une prière vraiment afin que Dieu puisse agir et intervenir. Ça, c'est pas Dieu. Hein. Non, n'attends pas. Non. Il y a près de 10 ans, Dieu n'a pas agi. Depuis que vous priez là, les injures continuent à fuser, le dénigrement continue. Nous, il n'y a pas Dieu. Le problème non, là, il faut toujours espérer, on est capable de régler. Non, on n'espère pas, parce que si vous parlez comme ça, c'est comme si vous êtes en train d'estimer que Kiki est l'alpha et l'oméga de Daniel. Non. Avec ou sans Kiki, Daniel existait. Elle existe et continuera d'exister. Quand Kiki prend la responsabilité d'aller sauter le Gabon pour déclarer un divorce au Congo, il a épousé légalement au Congo. Il a épousé coutumièrement Daniel au Congo. Il était venu épouser Daniel au Gabon. Selon nos rites et nos coutumes. Pourquoi il n'est pas venu au Gabon? Qu'est-ce qu'il reproche à Daniel? Il la refuse, pourquoi? Quelles sont les raisons? On a d'abord commencé en famille, non? Ok, Bongo est mort, il n'est plus de ce monde-là. Même Boutso est là encore, Michel. Le papa de Daniel est encore en vie. Monique Akani est là. Il est venu nous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il reproche à Daniel? Moi, je n'ai pas affaire à qui que ce soit. J'ai affaire à Coco et j'ai affaire à Kiki. Et en l'occurrence, c'est pourquoi j'appelle encore M. Denis Sassou Nguesso à régler la situation. Qu'il essaie de taper du poing sur la table. Maintenant, s'il estime qu'il ne peut pas contrôler le fait que Nathalie n'a absolument rien à faire de ces journées, que de s'asseoir dans des blogs, avec tout ce qu'il y a à faire là autour des responsabilités de son mari, qu'elle aille faire du shopping, qu'elle se divertisse. Les femmes des manias là, elles sont là-bas, elles font des associations, elles sont dans les œuvres caritatives et tout, rien. Après finir de faire les photos et de nous montrer combien de fois elle est l'une des plus belles métisses de la République démocratique du Congo, on fait quoi? Elle a insulté Daniel, elle paye les gens pour insulter Daniel et nous on va... Non, il n'y a pas de Dieu, hein. Il y aura zéro prière. Nous sommes des traditionalistes, nous les Gabonais, avant les dieux expansionnistes. Là. Nous, on a notre Dieu. Nous, les Bouitis, on l'appelle Nzambé Kana. Et l'ethnie du père de Daniel, là, c'est les plus grands, c'est les gardiens. C'est-à-dire, c'est une ethnie minorité, mais c'est des traditionalistes, ils connaissent même. Mais c'est parce que les gens sont appelés à se laisser un jour dans la vie. À tort ou à raison, ils se laissent. Mais pourquoi il y a le manque de respect? C'est le respect qui est notre combat là. On ne discute pas Kiki, qu'elle le garde, parce que Kiki a... Ça dit qu'il est allé à l'extrémité en fait. On lui a accordé le bénéfice du doute, parce qu'on attendait au moins de la reconnaissance. Le mariage, oui, il y a les enfants, le mariage l'a fini. Admettons que ses fils aillent doter, il ira seul là-bas, aller doter l'un de ses fils. Il n'ira pas avec nous, ils vont nous exclure. Quand l'une de ses filles... Non, pas était venu chercher Daniel au Gabon, non? Aujourd'hui, maintenant, il a des problèmes au Gabon. Qui est interdit de séjour au Gabon? Est-ce que Denis Christel, dis-moi, Nandéa, est interdit de séjour au Gabon? Non, je ne pense pas. Que Kiki arrête. C'est lui qui est l'ordre. Je dis bien qu'il est l'architecte de cette anarchie. Si c'est perdu parce que son cœur s'est amouraché, s'est enivré vers une autre rive, nous, on peut faire ce problème. Okay. Merci beaucoup, Daniel, Dana, merci beaucoup. Et je pense que moi, j'ai donné ma part de contribution. Vraiment, merci de m'avoir fait monter. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu bénisse Madame Daniel Sassou, que je porterai toujours dans mon cœur. Soyez tous bénis et à très bientôt. Merci, monsieur. Donc, les Gabonais, moi, c'était juste seulement un petit
petit avertissement. Et je dis bien, Nathalie ne nous connaît pas. Donc, elle va négliger ce qui vient de se mettre. C'est-à-dire, je suis sortie comme... vous voyez les chasseurs américains, là. Hein, les avions de chasse. Voilà. Quand les États-Unis déclarent la guerre à une nation, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils envoient d'abord la flotte aérienne. Je suis un avion de chasse. Nous sommes tous les ressortissants du bassin du Congo. Que Nathalie ne connaît quel fétiche elle ira manger qui va nous dépasser. On a les mêmes ancêtres. La preuve en est, c'est qu'eux, ils sont des léopards, nous sommes des panthères. Nous sommes tous des carnivores. Donc, moi, que quelqu'un s'est amusé avec un des blogueurs à 2 balles que Nathalie essaie de payer. Moi, je vais frapper à la source. Qui sera convoqué? Si on ne le convoque pas en Pila, il sera convoqué par la confrérie des Cobras. Il sera convoqué à Oyo chez les Mboshi. Parce que mon nom est peut-être petit, mais mon volume est fort. Pour le moment là, je reste encore courtoise. Parce qu'on dirait qu'il a oublié que il a convoité l'eau là et que l'eau qu'il a bu au préalable là a étanché sa soif. Et puis si il nous emmerde, on viendra nous les Gabonais maintenant annexer maintenant le Congo. Voilà. On va prendre ça maintenant pour faire du Congo notre 10e province. Voilà. C'est même quoi c'est ça? C'est qu'un manque de respect ça. Donc merci beaucoup à toute la communauté. Oui, Aberkaï, on va venir un peu vous annexer là. Vous jouez un peu trop là. Vous allez devenir maintenant une province du Gabon. Tu montes ici là, je te lave. Tu montes dire quoi? On va vous annexer, hein. Vous connaissez ce qu'on appelle chez nous les Gabonais, le tandima. Je vais vous manger le niveau là. Tu vas pousser à monter sur ton live. Tu vas annexer qui même? On va vous annexer, vous les Congolais là. Vous commencez à déranger maintenant. Comme une petite femme va venir foutre des patates piota. Vous devrez vous hein? Toi, tu as fini d'envoyer tes cousins voler du poisson, c'est l'annexer. Tu veux maintenant nous annexer. On va vous annexer un peu. Dana, coupe le live, on va à Times Square. Coupe le live. Les Américains vont aller à Times Square. Bon, j'ai fini. D'accord. Bye bye tout le monde. Bye. Bisous. Bonne soirée, Yaberkai. Donc, merci. Comme vous voyez, c'est bon enfant. Nous, on est toujours en ambiance avec nos femmes et nos maris, des Congolais. Continuer à prendre soin de notre Daniel. Mais le tout aussi, on va sortir la chicote un peu, venir un peu chauffer les fesses des mois d'année. Donc, merci Gaël, la patronne. Je compte sur toi pour la traduction. Bonne soirée à tous et à bientôt.